Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de cet amphithéâtre spécialement dédié aux oiseaux. Oiseaux que nous affectionnons tout particulièrement, puisqu'entre eux et Beauval, c'est une grande histoire d'amour, celle de Françoise Delors qui a fondé le parc en 1980. Originaire des quatre coins du monde, doté de particularités surprenantes, découvrons ensemble les maîtres des airs. C'est Harry Potter là. Vivant la nuit, à l'aube ou au crépuscule, ces êtres au plumage soyeux ne sont autres que les rapaces nocturnes. Habillés d'un duvet à l'extrémité de leurs plumes, ils évoluent dans le plus grand des silences. À gauche, l'autre à droite, la tête vient d'opérer un tour à 270 degrés. Ils surprennent ainsi leur proie, que sont les rongeurs et autres petits mammifères. Le plus imposant au monde, le grand-duc peut s'attaquer à des proies de la taille d'un renard. Très similaires, chouette et hibou se différencient au niveau des aigrettes. Seuls les hiboux, comme ces grands-ducs de Sibérie, présentent de petits toupets de plumes sur la tête. Connaissez-vous le caracara, emblème national du Mexique? Nous le retrouvons ici, coiffé d'une couronne noire et vêtu d'un plumage brun et crème, accompagné de buses venues de toutes les contrées. L'homme a toujours admiré les capacités des rapaces. Au fil du temps, il a appris à les côtoyer et à les entraîner pour chasser à ses côtés. De nombreux pays pratiquent la fauconnerie.
Le Moyen-Orient en a probablement été le berceau il y a plus de 4000 ans. Durant le Moyen-Âge, elle a connu son apogée grâce à la noblesse qui en a fait un de ses passe-temps favoris. À partir des années 40, l'engouement créé par la fauconnerie a engendré un si fort intérêt pour les oiseaux que certaines espèces ont subi d'importants pillages dans leur milieu naturel. Aujourd'hui, les rapaces peuvent être entraînés afin d'éloigner certains oiseaux de lieux publics grâce au principe d'effarouchement. Les rapaces, avec leurs diverses techniques de chasse très spécialisées, ont inspiré les hommes depuis des temps très reculés. Observons à présent d'autres oiseaux aux méthodes étonnantes. Malgré une bonne capacité de vol, c'est au sol que le Kariama préfère évoluer. Cet oiseau est un fantastique coureur, atteignant des pointes de vitesse de 30 à 40 km/h. Lors de ses chasses, il saisit sa proie, la jette au sol afin de l'assommer pour ensuite la déguster. Il est aussi capable d'effectuer des sauts d'1,80 m de hauteur. Après ces étonnants oiseaux, passons à présent aux chasseurs de haut vol. Connus pour être les plus rapides dans les airs, atteignant pour certains 300 km/h en piqué, place aux faucons. Wow, 300 km/h. Wow, c'est énorme. Même une voiture va pas aussi vite ici, il y en a. Afin de vous présenter ses prouesses, notre fauconnier stimule l'oiseau à l'aide d'un leurre, petit support de cuir sur lequel est fixée une récompense. Cet oiseau pratique la chasse de haut vol, il est capable d'attraper ses proies dans les airs. Cette technique permet de recréer son comportement naturel de chasse. Après quelques tours, l'oiseau saisit le leurre et s'empare de sa récompense. Laissant au rapace un temps de dégustation, le fauconnier lui fait alors courtoisie. La volerie française possède son propre langage. Affêter signifie amener un oiseau de proie à chasser pour soi. Regarde en haut. Ça a grandi, pourquoi? Comme vous pouvez l'observer, notre fauconnier laisse le temps à l'oiseau de déguster sa récompense. Une fois celle-ci terminée, il peut le rappeler au point.
rire attachés aux pattes des rapaces, permettant leur maintien au point. La fauconnière, ce sac transportant des récompenses, est un terme utilisé au quotidien par les fauconniers. Ah, t'as réussi à enregistrer la vidéo. Ah non. On va enregistrer là-bas. Après l'agilité et la vélocité des faucons, observons à présent au lointain la puissance et la majesté des aigles. Acrobate lors des vols nuptiaux, tel un funambule, l'aigle battleur doit son nom au terme décrivant autrefois les saltimbanques et autres artistes de rue. Doté d'un plumage aux multiples couleurs, noir, brun, gris et rouge au niveau des joues, il se distingue facilement des autres oiseaux que nous observons. D'une acuité visuelle saisissante, 3 fois supérieure à la nôtre, les aigles sont d'impressionnants prédateurs. À 2 km de distance, un lapin a peu de chance d'échapper à cette vue perçante.